this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de No Limits 2 et on se retrouve sur un coaster que je vous avais déjà teasé la semaine dernière, c'est-à-dire un Arrow Dynamics, mais attention, pas n'importe quel Arrow Dynamics, Dynamics, hein, c'est comme vous le sentez, mais bref. C'est donc le coaster de Madadax, le fameux créateur qui a créé Desperados. Alors il m'a donné quelques petites consignes pour ce coaster, il m'a dit de surtout pas courir pour essayer de garder l'immersion la plus complète possible et de bien mettre le son à fond de mon côté et c'est le cas donc. Donc je suis entièrement immergé dans, dans cette ambiance, on va voir ça dans quelques instants. Je vous propose même qu'on commence tout de suite, donc surtout, donc désolé, hein, je ne vais pas courir, mais je vais admirer ce magnifique coaster, ça va être un petit peu long du coup si je ne cours pas, mais bon ça permet au moins de bien admirer ce coaster qui a l'air vraiment super réaliste. Alors à ce que j'ai pu voir sur les photos et à ce que j'ai pu voir de ce qu'il m'a envoyé, c'est un coaster inspiré donc de ce qui s'est passé à Tchernobyl, donc dans la petite ville de Pripyat, petite grande ville même qui est Pripyat. Donc soi-disant qu'un coaster aurait, enfin un parc hein, aurait été construit ici. Je crois qu'il y a un parc qui est présent à Pripyat. J'en avais fait un épisode de Jean Yop Show où je parlais des parcs abandonnés et que c'était le cas de Pripyat qui possédait un petit parc avec une roue assez emblématique. On remarque ici un truc écrit en russe. Moi je ne parle pas le russe. Ça fait très penser aux plongeoires qu'on a à la piscine de Pripyat. On a tous vu hein, des images plus ou moins de Pripyat. Donc, du coup, on avance doucement mais sûrement sur cette route avec cet arrow qui nous donne presque envie. Bon, pour le coup, je suis désolé Madadax, mais je suis peut-être pas la meilleure personne pour tester ce genre de map parce que moi, je suis pas un grand frileux. Généralement, j'aime beaucoup les jeux d'horreur et les événements Halloween dans les parcs d'attractions, hein, avec Walibi Holland, The Best Event Ever. Avec les Halloween Friday Night et j'aime beaucoup aussi le tout récent jeu Phasmophobia. Et c'est pas sur ce genre de truc que j'ai réellement peur. Hein. Bref, donc c'est parti. Donc je sais pas où est-ce qu'on va exactement. Là on est quasiment sur la fin de la route. Je vois la fin de la route là qui approche. Donc c'est parti, on va aller là-bas. Ce petit chemin, on va l'emprunter. Bon c'est juste dommage qu'on marche vraiment à 2 à l'heure. Ok, apparemment ici on peut pas aller plus loin. Why not? Donc visiblement c'est en zone irradiée. Donc on reconnaît les grands buildings qui composent notre ami Pripyat. Ville qui était évidemment qui était la plus proche, la plus grande ville proche de Tchernobyl et qui a été évacuée assez rapidement. Donc on avance. On avance sur un chemin éparpillé de pas grand chose, hein, de beaucoup de végétation qui a visiblement repoussé. Ah, la musique est assez oppressante, j'aime ça. Ah, donc visiblement on arrive à un endroit où ça a été forcé. On a un panneau de zone irradiée. Donc c'est parti. Qu'y a-t-il ici? Qu'y a-t-il ici? Un grand container. Madadax, hein, qui je le rappelle est le créateur de Desperados qui a gagné donc le concours de Limits 2 que j'avais fait à l'épisode 100. Oh, il y a un wooden coaster. Alors, allons voir ça. Je sais pas si on va pouvoir le rider ce wooden coaster. Ouais, il m'a l'air quand même vachement abandonné ce wooden. Ah, c'est moi ou j'ai l'impression de voir la centrale au bout? Peut-être que non, hein, absolument pas. Donc surtout, il m'a strictement bien prévenu que je ne devais pas me mettre en flying view. Waouh. Je pense pas que le wooden coaster soit rideable, honnêtement. Je ne pense pas du tout. Ok, un petit car un peu délabré. Ah ouais, il me donne envie ce petit wooden coaster, rien qu'à de le voir comme ça, avec un panneau comme ça en face. C'est très curieux. Ok, pourquoi un tank d'Europe de l'Ouest, de l'Est, pardon. Pourquoi? C'est vrai que le temps s'est arrêté hein, dans cette ville, rappelons-le.
Rappelons-le, j'ai l'impression d'avoir reconnu peut-être un semblant d'hôpital là-bas tout au fond. Là, quand on est passé là-bas, bon, on va pas faire demi-tour parce que bon, c'est déjà assez fastidieux de pouvoir marcher dans cette map. Ah, donc je pense qu'on a l'entrée d'un parc. Et est-ce que ce parc... Oh, le Wooden Coaster fonctionne. Donc je pense que ce parc abrite donc le Haro et le Wooden Coaster. On va voir ça dans quelques instants. Oh là là, cette entrée qui est très intrigante. Allons voir ce qui s'y cache. Donc visiblement, on peut rentrer en mode 6-4-2. Ah, mais là, voilà cette fameuse grande roue. On l'a tous vu en photo, cette fameuse grande roue. Pour ceux qui se sont un minimum intéressés à la catastrophe de Tchernobyl. Et à ceux qui regardent évidemment les meilleures vidéos de coaster qui soient sur ce site internet. À savoir les gens Show. Jean Show qui, quand même, ça fait un bail que j'ai pas fait un épisode. Mais j'essaierai de mettre en fiche si j'y pensais. On voit là-bas le petit Haro Dynamics. Où est-ce qu'on pourrait entrer pour faire ce Wooden Coaster? J'espère que l'entrée est pas très loin. Donc visiblement les coasters continuent de tourner. Hein. Ah, la grande roue, ouais, elle est vraiment bien faite. Je sais pas du tout si c'est une reproduction ou si c'est une... si c'est un modèle 3D importé de je ne sais quel site obscur. Où se trouve l'entrée de ce truc? Où se trouve l'entrée? Bon, je suis désolé, mais je vais juste courir peut-être pour rejoindre l'entrée du bazar. Peut-être je l'ai manqué. Ouais, je pense qu'elle est ici cette entrée. Si bien c'est la sortie. Non, ouais, il n'y a bien qu'une seule entrée, donc j'ai bien fait de courir, de me permettre de courir un petit peu. Wow. Ok, je serais curieux après de voir ce qu'il y a dans le pupitre opérateur. Bon, c'est parti donc pour le mini Wooden Coaster, et après on va aller startiner le Haro Dynamics juste après. Après, je serais curieux de voir vraiment ce qu'il y a dans ce... Ok, ah oui, le lift est vraiment à 2 à l'heure, avec en plus des feuilles qui dépassent un petit peu du lift. On se les prend dans la figure, pourquoi pas. Ouais, je serais curieux après d'aller voir ce qu'il y a dans la cabine opérateur. Ouais, c'est pas très rassurant quand même. Hein. IRL, voir ça, ça fait un petit peu penser au parc abandonné qui est Nara Dreamland, qui maintenant ne l'est plus, qui a été détruit. Mais ça fait penser à Alaska, je crois, il s'appelle le coaster. C'est un Intamin, c'est un Wooden Intamin qui fut abandonné pendant une bonne dizaine d'années. Et pareil, j'en parle dans cette merveilleuse vidéo qui est que j'en ai... Oh là 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 là. Oh, le Haro est là. Oh, regardez, il y a un e-power. Il y a un mini e-power Zamperla qui est là. Oh, il y a vraiment de quoi faire. Ah, du coup, peut-être je me suis spoilé en faisant le Wooden Coaster. Mais il m'a pas donné d'ordre concernant ce que je devais faire. Oh, par contre, oui, les banquilles sont un petit peu forts. On voit que dans la drop, c'était légèrement penché. On a de très belles petits points de vue, oui, sur l'Haro. Oh là là, les virages sont à 2 à l'heure, on se croirait dans le loup-garou ici. Est-ce que vraiment les Wooden à cette époque-ci étaient si foireux en termes de banking et en termes de conception? Oh regardez, oh ça tient sur rien ici. Je sais pas si c'est voulu. Bon là clairement on juge pas vraiment sur la fluidité d'un coaster ou sur le fait qu'il soit bon ou pas. On juge plus sur évidemment le contexte que serait ce Tchernobyl là. Enfin que serait cette catastrophe qui a dévasté une bonne partie du pays. Et au final l'Europe. Sur un contexte économique assez fragile et géopolitique à l'époque. Bref. Je divague un petit peu. Ouais, bon, c'est du Wooden Coaster foireux. Oh, avec un transfer track. Je sais pas si c'était possible à l'époque de faire des transfer track. Je sais pas s'ils avaient encore cette capacité. Je suis curieux de savoir si Cyclone à Coney Island avait, ou en tout cas les coasters de Coney Island à l'époque avaient cette possibilité. Bon, c'est un peu plus vieux quand même à Coney Island. Ils avaient la capacité ou les connaissances techniques pour faire un transfer track. C'est à se poser la question. Hop. J'aimerais juste voir ce qui se passe là-dedans. On n'a pas la possibilité d'aller dans cette cabine opérateur. Alors, je me permets juste de courir pour aller rejoindre juste l'endroit où on s'est arrêté de courir. C'est-à-dire ici. Voilà. Ok, donc on a des
petit détail très sympa avec une voiture visiblement d'époque. Bon, qui est assez simpliste dans son modèle 3D, mais qui est... là, on a la technique du je copie-colle, mais en faisant des petites variations, ce qui est tout à fait cohérent. Bien qu'IRL, c'est pas cohérent, mais dans un parc, la théma est quasiment faite tout le temps comme ça. Donc la fameuse grande roue qui est devenue un symbole de la catastrophe et de ce qu'est Pripyat à l'heure actuelle. Grande roue abandonnée. Et donc là-bas, visiblement, j'ai vu un petit minuscule Zamperla. Je vous propose qu'on aille voir ce que donne ce petit Family Coaster Powered Zamperla. Alors c'est le genre de coaster personnellement que j'ai déjà ridé, hein, les e-Power, on en trouve à l'appel. Mais des e-Power Zamperla, hein, c'est la version low cost de l'e-Power Mac, on en trouve de moins en moins, parce que ça s'est super bien vendu en version foraine. Je pense notamment à Dennis Park qui en possédait un petit. Tornado il s'appelait. Et après il y a eu Soké qui en a fait aussi des e-Power. Ah par contre il est pas rideable, c'est dommage. Mais ouais ça c'est clairement un e-Power de Zamperla. Je suis très nostalgique. Ouais, c'est vrai qu'en plus les e-Power Zamperla ont une gare comme ça inclinée en fait. Elle est pas tout droit. Enfin elle est pas toute droite. C'est ce qui faisait aussi la particularité de... Enfin c'est ce qui fait toujours la particularité des e-Power Zamperla. Sauf les gros e-Power Zamperla pour parc. Où là c'est un petit peu mieux fait. Et, je pense notamment à celui de... comment il s'appelle? Ah oui il est clairement abandonné. Hein. Je pense à celui de... Comment il s'appelle? Le Siam Park Bangkok, qui lui avait, enfin comment dire, qui lui a une station tout à fait traditionnelle et pas inclinée comme ça l'est sur la version foraine. Bon, après ce symbole qui inspire très URSS, on va aller rider ce beau Arrow qui fait vachement penser quand même à l'Arrow qui a en partie conçu Madadax sur Silverwood Valley, sur l'LP de Silverwood Valley. Avec ce Butterfly. Non, c'est pas un Butterfly, ça c'est... Ah purée! J'ai honte de ne pas savoir le nom de cet élément. C'est l'élément juste après le Butterfly dans Goodurix. Ah, je suis en train de chercher son nom. Un Batwing! Voilà. Donc on est parti. Alors visiblement, c'est la station de cet aérodynamique, ce qui me paraît quand même vachement ambitieux pour un coaster de cette époque. Alors peut-être que je suis passé par la sortie. Je suis complètement passé par la sortie. Bon, visiblement, ouais. De toute façon, c'est juste la station. On arrive ici. Enfin, claque. Okay. C'est pas encore. Par contre, il tourne vraiment qu'à un seul train, le coaster. J'ai l'impression d'avoir vu. Non, il tourne bien à 2 trains. Bon, jusque-là, tout est respecté hein, pour ce qui est de la conception d'un Arrow. Ouais, il fait vachement penser au... Je suis en train de chercher son nom au coaster de Silverwood Valley. Blue Eagle, voilà, j'ai trouvé son nom au fin fond de ma mémoire. Donc c'est parti avec cette même disposition de frein et ce Batwing. Ah ouais, et puis les bruits quand même... c'est ça. Oh, c'est bon, l'inclinaison me paraît vachement ambitieuse pour un virage si peu ambitieux aussi. Tout à fait. Oh, c'est quoi ça? Ok, il y a des trucs écrits en russe là. Ouais, bon, pareil, je ne parle pas le russe. Donc c'est parti. Mais bon, je pourrais très bien aller sur Google Traduction et... Mais je vous laisse le faire. Je vous laisse le faire. De toute façon, je n'ai même pas un clavier russe. Alors, qu'est-ce que je m'efforcerai à faire ça? Mais si quelqu'un a la possibilité de traduire ça, s'il y a quelqu'un qui parle le russe dans les commentaires, je vous invite, je t'invite en tout cas à me dire à quoi ça correspond. Je serais très curieux de le savoir. Bon! Et je pense qu'aussi que beaucoup de personnes seraient curieux de le savoir. Donc c'est quand tu veux les harnais pour te baisser. On a visiblement le deuxième train qui est passé sur le Double Corkscrew. Et on est parti donc pour le layout de cette Arrow Dynamics. Et je pense que ce sera le seul coaster, enfin même le dernier coaster de cet épisode. Parce que cet épisode aura pris pas mal de temps de par la grandeur de cette map. Oh là là là, on se prend les branches. C'est pas terrible. Ah oui, par contre, ouais, ça par contre, la spline, enfin en tout cas la conception du rail, le design du rail est vraiment très significatif de ce que fait Arrow. Ok, la drop qui est vraiment juste à côté du lift. Why not? Bon, du coup, on peut peut-être voir du coup toute la...
tout ce qui se passe à côté. J'ai l'impression que c'est la centrale là-bas, mais sans grande certitude. Ah ouais, c'est quand même vraiment bien fait. Et je crois que c'est les antennes de mémoire. Ok, donc c'est parti pour le premier virage, symbole de RSS, on reconnaîtra là-bas. Première descente. First drop. Ok, le double loop aussi qui est très significatif des coasters Arrow. Ah non, ok, c'est pas un double loop, c'est un loop simple, tout à fait classique, traditionnel. Mais ouais, hein, ces éléments préconçus qu'Arrow a fournis pendant... Ah oui, d'accord, il y a même les catwalks. Ok. Les éléments préconçus hein, que Arrow n'a fait que, comment dire, surélever ou abaisser. En soi, tous les loops des Arrows sont vraiment identiques en termes de diamètre, en termes de rayon aussi, enfin bref, de courbure. C'est juste tout simplement qu'ils ont été surélevés ou légèrement abaissés. Par contre, je ne sais pas si c'est réellement le cas, mais je crois que les cross-try dans les Arrows sont légèrement plus... Bref, il y en a de manière moins régulière. Ah ouais, on se prend vraiment bien les branches. Mais bon, c'est réaliste hein, dans le contexte où on est actuellement. Ok, des pierres, on dirait des météores dans Space Mountain, pourquoi pas. Voilà, je pense que ce cross-try me semble plus réaliste. Bon, après, Banadax, tu pourras peut-être me faire plus de précision sur le choix des cross-try, parce que sans doute, c'est toi qui dois avoir raison dans le lot, mais je me pose cette question. Magnifique petit virage, donc voilà, c'est le virage que je disais tout à l'heure. Et nous sommes de retour en station. Je vous proposerai peut-être... Alors, je vais me permettre de pouvoir courir pour voir peut-être un maximum de choses, mais pas me mettre en flying view. Je vous laisserai hein, vous mettre en flying view vous-même si vous souhaitez télécharger cette map. Normalement, le lien, ce sera dans la description. Sans souci même. Donc pour voir un petit peu les backstage de cette attraction, donc on voit ici le rangement des trains. C'est très austère quand même. Hein. C'est vraiment très bien fait. C'est très fourni en détail, j'aime beaucoup. Donc vous voyez ici, la régularité des cross-trails est beaucoup plus importante. Enfin, est moins importante même que ici. Vous voyez? Et ça, je me pose la question si dans un layout, enfin dans le layout classique, je pense qu'il y a fait attention. Hein. Donc je pense que c'est moi qui... mais je me fais la remarque à juste titre. Parce que c'est important de faire la remarque quand on construit un coaster sur NoLimits 2, parce qu'on a la possibilité justement de modifier l'importance, enfin la fréquence des cross-try. Et sur un... Par contre, ouais, il a vraiment fait le... Il a vraiment poussé le détail jusqu'au bout à mettre les petits catwalks vraiment en plein milieu du rail. Ça, c'est vraiment super sympa. Heureusement que je me suis dit que j'allais pas me mettre en fly-view. Mais je vais pas me mettre en fly-view trop longtemps, vous inquiétez pas. Donc on va aller voir du côté de ce qui est ouais, du lift, pourquoi pas. On va se mettre un petit peu tout en haut du lift avec les catwalks qui, je pense, ont été personnalisés. Je voudrais voir aussi monter un petit peu les escaliers. Bon, je pense qu'il n'y a plus rien dans ce parc, hein. Je pense qu'on a fait clairement le tour. Ok, il y a un... Eh, mais ce serait pas la station Mir par hasard? Je pense qu'on est... Déjà, le thème est la conquête spatiale russe sans trop de problème, mais je pense qu'il y a un petit clin d'œil à Euromir dans l'histoire. Enfin, en l'occurrence, à la station spatiale Mir. Qu'est-ce que je suis en train de faire, moi? J'ai l'impression de rebondir sur les... Ok, il y a vraiment des effets sonores assez flippants là-dedans. Ah, c'est vraiment sympa. Voilà, je vais juste me mettre là-bas. Ah, vraiment, il a vraiment tout pensé au catwalk. Et regardez ici, le support traverse carrément le catwalk qui est pour éviter, enfin pour qu'on ait la place pour circuler autour du support. Enfin, que le support aurait potentiellement obstrué une partie du catwalk. Il a vraiment contourné le catwalk et avoir fait une plateforme beaucoup plus grande. Et je pense qu'aussi, il sert techniquement de support de soutien au catwalk. C'est vraiment extrêmement bien pensé et ça, c'est extrêmement agréable de voir tout ça. Voilà. Ah oui, catwalk vraiment avec une faible empattement. Bon, c'est assez réaliste, hein, honnêtement. On n'a pas besoin de catwalk très large. Hein. C'est généralement des passerelles de secours empruntées par les techniciens de maintenance, voire à de plus rares cas en cas d'évacuation pour les visiteurs. Mais c'est vraiment assez rare, hein, honnêtement, les rollbacks dans des coasters assez anciens. Ça arrive, hein. Je dis pas que ça arrive pas, mais voilà. Ouais, je pense que c'est clairement un clin d'œil à Mir. Bon, déjà la conquête spatiale russe sans problème, mais je pense que c'en est un clin d'œil à Mir. Euromir qui a quand même une réplique de la station Mir
juste au-dessus de sa file d'attente et dont vous avez la possibilité de visiter. Donc on voit ici un petit wave swinger, visiblement d'époque. Je sais pas, je pense pas qu'on faisait des wave swingers à l'époque, mais bon, c'est adapté à un contexte, à ce contexte qui est la catastrophe de Tchernobyl. Bref, je pense qu'on aura beaucoup parlé durant cette vidéo. On a vu beaucoup de choses intéressantes et vraiment une création originale pour une fois. Parce qu'on a l'habitude de voir des créations ambitieuses dans des parcs ambitieux, dans des parcs réels aussi qu'on pourrait voir à l'heure actuelle en 2021. J'allais dire 2020, mais pas du tout. Si vous regardez cette vidéo beaucoup plus tard, à notre époque moderne. Et c'est intéressant de voir comment, avec un parc fictif, avec des bases en fait même réelles, avec ce qui s'est passé à Tchernobyl, voir comment cela pourrait être un parc abandonné de l'ère soviétique, de l'ère... alors évidemment, il y a quelques petites incohérences, quelques petits anachronismes. Je me doute qu'ils n'avaient pas la technologie nécessaire à pouvoir construire un Arrow. Même si ça nous paraît vieux à l'heure actuelle, mais en réalité, ça me paraît encore ambitieux. Ça me paraît encore même trop ça me paraît trop moderne de mettre un Arrow dans une ville qui est abandonnée depuis les débuts des années 1900. Je prends ça de manière très large, hein, parce qu'on est quand même plus à la fin des années 1900. Mais bref, mais on se doute bien que la construction du Arrow a été faite avant la catastrophe de Tchernobyl. Donc, quoique ça se tient quand même, hein. Si le coaster a été monté peut-être 4-5 ans, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est pas déconnant finalement. Mais vous voyez, on a le contexte. Alors certes, le contexte technologique y est peut-être, mais on est dans un contexte géopolitique où on est dans, on est là où l'Empire russe littéralement. Hein, c'était les Russes qui étaient sous l'emprise de ce territoire. Et il y avait donc toute une guerre qui était faite entre les États-Unis. Bon, c'était la guerre froide, c'est l'époque de la guerre froide. Et je me vois mal voir les Russes appeler une entreprise américaine pour construire un roller coaster. Vous voyez le truc? Donc je pense que technologiquement c'est possible, mais géopolitiquement ça ne l'est pas. Mais bref, c'est intéressant de voir comment ça pourrait donner ce genre de mariage. Et c'est assez plaisant de voir ce genre de parc ambitieux créativement parlant, de voir ce genre de parc émerger. Bref, je vous invite très honnêtement, très solennellement à télécharger cette map. Le lien de cette map sera normalement dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Merci Meladax de m'avoir envoyé ta création. En tout cas, n'hésitez pas vous à m'envoyer vos propres créations si elles sont de cette hauteur-là. Franchement, sans problème, foncez-y. Même si ce sont des créations un peu moins ambitieuses que celle-ci, n'hésitez toujours pas. Il y a d'autres créations que vous m'avez déjà envoyées. Normalement, ce sera celle de Kunai qui passera la semaine prochaine, avec d'autres créations sans doute tout aussi ambitieuses. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer aucune autre de mes vidéos et ne pas manquer les autres créations qui vont arriver sur cette série No Limits 2, et à me retrouver le mercredi sur Roblox et sur d'autres vidéos et live très bientôt. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo de No Limits 2. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à vous mettre la petite cloche pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, YouTube et Twitter. Allez, à plus tard.